Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Doogee Turbo Mini F1, un petit téléphone de 4,5 pouces, full 2G, full 3G et full 4G. Ah, et là quand même, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous êtes plus ça après générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester un Doogee. Oui, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'il faut dire que les 3 derniers modèles chez Doogee, quand même, c'est pas 3 pattes à un canard laqué. Mais voilà, on nous a dit, oui, mais il faut absolument vous tester ce Doogee Turbo Mini F1. Il est vraiment bien. Et on s'est dit, bon, allons-y gaiement. On va essayer un petit peu. Donc, c'est un petit téléphone de 4,5 pouces. Mais ça, on va le confirmer tout de suite avec notre premier personne exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, l'homme à la mèche, notre maître pouce qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Donc c'est un tout petit téléphone, hein, vous voyez, un téléphone de 4,5 pouces au niveau de l'écran. La taille, on est sur du 133 ici. La largeur, on est sur du 67, 68. Vous voyez, un tout petit téléphone, hein, vraiment assez... La finesse, le téléphone il est quand même assez fin. Vous allez voir ici. Vous voyez, on est sur du 8 mm, et puis bon, forcément, si on prend comme toujours, comme les fabricants sur le rebord ici, on sera que sur du 6 mm. Un téléphone sympathique, une petite taille, bien. Vous allez voir, un téléphone qui est quand même plutôt intéressant. On prend notre balance à sheet, on prend le poids 114 grammes. Donc un téléphone qui est plutôt compact. Qui en plus, comme on vous l'a annoncé, qui est 3G, 4G et tout, plutôt pas mal. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Bon, un manuel d'utilisation, je vais vous faire un petit peu ici. Manuel d'utilisation, ici, le gesture, donc en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en hollandais, pas mal. Oui, il y a quand même toutes les langues, c'est bien. Ici, un film protecteur pour film protecter votre téléphone. Ici, un truc que j'ai trouvé, un petit détail sympa. Vous voyez ce petit truc machin là pour la cuisson, cuisson au four. Et dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB, un écouteur ici. Donc là, c'est un kit piéton avec un intra-auriculaire, avec un bouton One Touch. Et un petit chargeur et tout va bien dans la boîte et tout, c'est bien fait. Ici, on reprend, donc c'est un chargeur d'1 ampère. Voilà, logo TCE, parce qu'apparemment, Doogee vend aussi un petit peu en France. Voilà, on met ça ici. Bien, beau petit packaging sympathique, hein, quand même, il faut dire ce qu'il est. Hein. On peut ne pas apprécier, comme moi, avoir eu des histoires d'amour difficiles, mais bon, le téléphone est quand même, la boîte déjà bien. Le téléphone, alors ensuite au niveau du téléphone, on a un téléphone qui est plutôt joli. Alors autant dessous on aura du plastique, autant dessus on aura le plastique, autant sur le contour on aura de l'aluminium. Vous voyez, avec des petites vis comme ça, et ça fait un petit rendu qui est plutôt sympathique. Hein. Je dois vous dire que quand on l'a en main, ce petit côté aluminium sur le côté donne vraiment un petit côté quali au téléphone qui n'est pas désagréable. Ensuite la batterie, alors 2000 mAh. Je vous entends monter au créneau, 2000, machin. Oh, attendez, c'est un 4,5 pouces en QHD. Et la petite QHD, un petit Q parce que c'est la petite HD, et un processeur quad-core. Donc on n'a pas besoin non plus d'une batterie atomique. C'est-à-dire que là, avec 2000 mAh, vous devrez tenir la journée normalement sans trop de problèmes. Alors, on a bien un Turbo Mini F1. Alors, au niveau de la 3G, il est 850, 900, 1900, 2100. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Enfin, Doogee vous propose un téléphone qui est 3G full fréquence, ça c'est bien. Il est GSM, donc la full fréquence, et il est aussi 4G. Alors, on est B1, B3, B7 et B20. Donc on est plutôt pas mal. Savoir qu'en France, il vous faut du B3, du B7 et du B20. Donc il est full 2G, full 3G et full 4G. C'est quand même une révolution en soi. L'IMEI, donc là, un IMEI en 34, un IMEI en 42, c'est bien. Le téléphone, c'est bien un double SIM, donc une SIM classique et une micro SIM ici, et micro SD que nous on a tapé jusqu'à 32 Go sans trop de problème. À savoir que le fabricant nous a indiqué que c'était jusqu'à 64 Go. Le cache arrière est plutôt joli, il prend bien les traces de doigts, mais ce petit côté un petit peu, vous voyez, percé, donne un petit côté sympathique, en fait, au téléphone, qui personnellement, moi, m'a agréablement surpris, hein. Je m'attendais quand même, encore une merde, là. Et en fait, non, le téléphone, il est quand même plutôt bien dans l'ensemble. Ici, on le met en route.
Dans le démarrage. Donc sur le côté droit, on trouvera bouton power on-off. Dessus, un jack 3.5, une connectique micro USB. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins, ça sera tout. Dessous, rien. Et l'emplacement du microphone qui va être ici. Donc le téléphone démarre. Logo Doogee, doogee.cc, c'est du fabricant. Plutôt bien. Voilà, alors on arrive tout de suite sur un menu de démarrage. Un menu de démarrage, vous voyez, classique, hein, du Android de base. Ici, on va prendre le téléphone, étoile dièse 06 dièse pour voir au menu. Alors, les IMEI, la première en 34 et la deuxième qu'on a vu en 42, à savoir que vous avez vu certains téléphones, en fait, en fonction, comme il n'y a qu'une carte SIM, vous n'aurez qu'un IMEI. Quand on mettra deux cartes SIM, là, quand vous ferez un appel d'IMEI, vous verrez bien les deux IMEI, en fait, indiqués dessus. Bon, ça c'est pas mal. Ici, on revient, je vais pas vous faire le menu ingénieur, parce qu'on a bien vu les fréquences, c'était le plus intéressant. Et on va attaquer tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Toutou, allez, en toutou, l'homme il a une mèche aussi, hein, j'ai le droit. Alors, ouais, un toutou qui ne garde plus les scores. Ils ont décidé, voilà, la version 5.6.1 ne garde pas les scores. Heureusement, il est trop malin, le geek. Il a fait une impression d'écran avant. Waouh, voilà, comme ça, vous n'avez rien vu. Alors, un score incroyable. 29 598. Qu'est-ce qui rock ces Mediatek quad-core 64 bits? Je le fais bien. Très bien. 29 596, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, on revient sur notre Antutu. Bon, on va pas regarder le score. Alors, la marque, c'est un Doogee. Le téléphone, c'est un Turbo Mini F1. La version Android, c'est du 4.4.4. Dernière version, c'est sympa. MT6732, donc un petit quad-core 1 Go 5, mais en 64 bits. Le GPU, c'est un Mali T760. La résolution, donc c'est du QHD avec un petit Q. Et pourquoi un petit Q? Parce que c'est la petite HD. Voilà, grosse HD, c'est avec un gros QHD. Et là, vous aurez du quad-core, du K4. Voilà. Donc là, on est sur du 960 par 540. La caméra arrière, c'est du million de pixels. Le stockage, la RAM, on va voir ça tout à l'heure. Le CPU MT6752 en 64 bits, 4 corps. Donc là, ça sera bien optimisé. Si Doogee passe en Android 5.0, là, on aura vraiment un téléphone qui sera optimisé de la mort. L'affichage, donc on a bien un Mali T760 pour le GPU, OpenGL, donc la QHD, 240 dpi, donc on n'a pas une densité de pixels qui est incroyable. Bon, voilà, on a un écran qui fait le taf. Caméra arrière 8, caméra avant 5. La batterie, l'OS 4.4.4, le NFC non, le Wi-Fi oui, le gyroscope, l'accéléromètre, le luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, et le gyro, et l'accélération linéaire, et le capteur de rotation. Je veux dire, quand même. Hein. Mais vous voyez, je suis quand même pas super fan de Doogee, enfin surtout des trois derniers. À la base, j'étais bien fan. Les trois derniers, il faut dire que depuis celui qui ressemblait au OnePlus, après le DG900 et même le DG700 qui est un anti-choc moche qui est même pas étanche, il faut dire que les trois derniers téléphones étaient quand même pas atomiques, mais là apparemment Doogee a vraiment décidé de ressortir un petit peu de ce côté Shanzai et de revenir sur le téléphone de qualité. Au niveau de la RAM, de la ROM et ta ROM, ici, hein, on peut le dire, on a le droit. Quand c'est haché, on dit c'est haché. Quand le téléphone est bien, on dit c'est bien. On retourne pas sa veste. On constate les téléphones. Alors, la RAM, on est sur du 459 utilisé, 447 de libre. Donc on est bien, oui, sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Au niveau du stockage, interne, pour installer vos applications sur les 8 Go, il vous restera 1 Go. Donc 0,92. Ça c'est notre carte SD. Et 4,59 Go pour installer photos, vidéos, MP3. Encore une fois, une petite configuration qui est bien. Donc on a un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut mettre jusqu'en 64 Go. C'est quand même plutôt pas mal. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, ici. C'est vrai qu'il est petit quand je mets dans ma main comme ça. Je suis en train de me demander si j'allais pas le mettre plus près. Alors, Z-Device, ici. Alors, l'accéléromètre. Vous voyez, ça accéléromètre bien. Là, le compas. Ah, ça compassionne pas terrible. Hein. Alors, à moins que ce soit Z-Device qui soit planté, ça se peut aussi. L'OTG. Alors, l'OTG, c'est toujours un petit peu le suspense avec l'OTG. En théorie, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà. Donc, le téléphone est bien OTG. Ici, on a bien la LED de notification. Hop. Oui, c'est ça. Alors, LED de notification, maintenant qu'on en parle sur le téléphone, non. Eh ben non, pas de LED de notification sur ce téléphone-là. Ainsi que les boutons rétroéclairés. Vous voyez, on éteint le téléphone, on le rallume. On déverrouille et normalement quand c'est rétroéclairé ça s'allume, voilà. Pas de bouton rétroéclairé,
Pas dis donc, dur lundi matin. Pas de LED de notification. Voilà, sur le téléphone, c'est à prendre en considération. La version Android, donc on l'a revu ici, c'est une version 4.4.4 qu'on va vérifier tout de suite dans le petit boot ici. Voilà, le KitKat, Android 4.4.4, c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la ROM. Alors on va regarder tout de suite les menus rapides, là. Alors, propriétaire, la batterie 38%, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, connexion de données, connexion, profil audio, luminosité, rotation, caster l'écran et le Hot Note. Alors, le Hot Note, c'est quoi? Si vous ne savez pas, c'est une espèce de NFC à la sauce Mediatek. Ça veut dire que vous aurez la même chose. Si vous avez un autre téléphone qui est Hot Note, vous le mettez contre un, vous mettez envoyer une photo par Hot Note, hop, vous pouvez envoyer des fichiers directement en Hot Note sans avoir besoin de synchroniser pas mal de choses. C'est bien, mais pour l'instant, le Hot Note ne fonctionne qu'avec le Hot Note. Donc, il vous faudra un téléphone de la même acabit. Alors, le Wi-Fi, le Bluetooth, le Hot Note ici, le Visitor Mode, ça peut être pas mal si vous voulez prêter votre téléphone. Profil audio, on va regarder, donc on a bien voyé les traitements du son, comme toujours. Affichage, gesture système, voilà, ça c'est des choses que moi j'apprécie plutôt vraiment. 3 finger screenshot, ça veut dire que vous mettez 3 doigts comme ça va faire une capture d'écran. 2 finger, ça va augmenter le volume, ah c'est rigolo ça. Et double tap pour to lock screen. If any screen, double tap to home button to lock the phone. Bon, ça doit être quand il est éteint. Ici, stockage, application, on les a vu tout à l'heure. Le Power Saving Mode, ça veut dire que là, vous passez en mode Power Saving. Le téléphone va passer en totalement low énergie, vous voyez. Ça réduit la luminosité, ça fait des choses comme ça. Bon, ça peut être sympathique. Je me demande si j'avais mis la luminosité à fond, les wallets. Ici, ouais, on était bien. Ici, hop là. Ici, location, nanana, ça c'est bon. Smart Wake G-Stop, donc là c'est pour faire, voilà, ça c'est pour les applications, ça j'adore. Double tap to walk, side to unlock et tout, ça j'adore, speed function. Vous voyez, quand le téléphone est éteint, par exemple, vous mettez le téléphone est éteint, vous faites un C, ici, et là hop, ça démarre le téléphone. Et ça démarre en appel. Ça c'est vraiment le truc que j'aime bien. J'aime bien. Le Smart Gesture, ici, donc là, Browse Picture, donc là, si vous pouvez passer, si vous voulez faire du vent un peu devant votre téléphone. Fonction totalement, voilà, qui fera plaisir à certains, je trouve totalement inutile et tout, mais bon, ça peut être pas mal. Donc, un téléphone qui est plutôt bien. Dans le téléphone, on retrouvera bien le Play Store, ce qui est le plus intéressant. Vous pourrez installer après Gmail, Gmail est déjà dedans, mais Gmap, Twitter, Facebook, Google+, voilà, si les applications ne sont pas dedans, vous pourrez les installer aisément. Alors, ensuite, on va écouter un petit peu de musique. Regardez ce que nous donne un petit peu ce mini turbo de la mort. Ici. D'accord. Avec le son à fond. Alors, le son, pas puissant mais clair. Donc là, c'est quand même une bonne chose. Après, bon bah voilà, on est sur du médium, hein. Médium, un petit peu de haut médium. Bon bah, on a un son qui est correct, un petit peu de boîte de conserve, encore une fois. Le haut-parleur étant un petit peu en retrait, ça fait une petite caisse de résonance. Bon bah, on a un son qui est bien, mais on n'a pas un son qui est puissant. Petit peu dommage. Ensuite, on continue la vidéo. Alors, où c'est que j'ai trouvé les vidéos? On va regarder les onglets, affaires, boîte d'appareil photo, contact, gestionnaire, les galeries. Sinon, on ira dans galerie, Google, horloge, musique, navigateur, paramètres, recherche. Ici, SMS, YouTube et vidéo. Ici. Donc, alors, nos vidéos, qu'est-ce qui nous prend? Donc, nos vidéos en 4K, faut pas déconner. Je crois pas que ce soit le but du téléphone. Nos petites meufs, ici, 4K, nanana. On va prendre nos petites meufs en 1280 pour 720p. Donc voilà, on a en haut et en bas des noirs qui sont bien profonds. Vous voyez, on n'a pas de fuite de luminosité. Ici, on met le téléphone en plein écran. Bah, vous voyez, pour un téléphone 4,5 pouces en QHD, eh ben c'est bien. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Encore une fois, c'est une petite configuration, c'est un petit écran. Après, vous mettez du HD, vous ne verrez pas la différence. L'écran est trop petit, 4,5 pouces, faut pas déconner. Ici, on va prendre ça là, une vidéo en Full HD. On va avancer un petit peu. Vous voyez, donc notre processeur 6732, en fait, bah, gère plutôt bien le dossier. Hein. Vous voyez, on a des vidéos qui sont fluides, on a des vidéos qui sont de qualité. Ici, vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés. Là, on va le mettre en pleine lumière. Donc là, forcément, on voit plus bien grand-chose. Hein. Non, bien, non, c'est bon, petit truc. Au niveau du jeu, on n'a toujours pas trouvé de jeu totalement parfait, parfaitement bien. Alors ici, on va remettre un petit peu... Hop, notre TurboFly, tout ça permet de tester l'accéléromètre, toutes des choses comme ça. Et donc l'accéléromètre bien, le jeu est en 3D, donc ça permet d'avoir un petit rendu sympathique. Ici,
on se fait attaquer par des avions. Ici, on va accélérer un petit peu. Hop, petit turbo. Hop, je me suis fait laminer. Donc bon, bah voilà, ça fonctionne bien. Apparemment, vous avez vu, il y a un Mali T760. Bien, ça fait bien le taf, en fait, et vous allez voir surtout par rapport à son prix, parce qu'en fait c'est surtout ça l'intérêt de la chose. Ici, on va revenir sur notre bouton Home, ici, on va prendre... Alors, on prend notre Superman ici, là-bas, comme toujours. Ici, on respire 1, 2, 3. Tac, la photo elle est prise. Voilà, c'est pas mal. Ici, on revient. On va se mettre là. Alors, des photos qui sont bien, mais non. Mais même pas. Non, il y a peut-être un petit film protecteur dessus, non? Voilà, la photo est juste pas bien du tout, quoi. Juste pas bonne. Alors, on va essayer, on va lui donner une deuxième chance. Ici, on se met là. On revient ici. Alors, notre deuxième photo. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Pour du 8 millions de pixels, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et autant, moi, j'ai trouvé, quand j'ai fait les tests avant, que ça manquait vachement de couleurs. Parce que le nom de Superman, quand même, là-bas, il est quand même vachement et bleu et rouge. Et là, moi, il est quand même juste bleu palo et rouge palo, quoi. Donc, voilà. Donc, les photos, pas terribles, hein, pour notre 8 millions de pixels. C'est des trucs que vous allez pouvoir confirmer, comme toujours avec nos 3 photos. Une photo prise en intérieur, notre bureau, qu'on enchaînera, comme toujours. En plus, il fait pas beau aujourd'hui, ça n'a pas aidé les couleurs. Par 2 photos en extérieur, une à gauche, voilà. Et ensuite, on continuera avec une photo prise à droite de notre Seg Plaza, qu'on enchaînera, comme toujours, avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau, voilà. On va essayer d'aller jusqu'au Superman et on se rend compte qu'il faut vraiment aller jusqu'à l'autofocus. Hein, cliquer sur l'écran et faire l'autofocus pour avoir vraiment une bonne netteté et une bonne couleur. Et une vidéo prise en extérieur, comme toujours, on part de la gauche, on balaye, on passe devant le Cacassan, le Seg Plaza, le Pranchang Plaza, on monte et après on redescend jusqu'à notre chantier. Vous aimez bien un peu suivre le chantier comme ça en temps réel, ça peut être sympathique. Ensuite, le téléphone a le GPS. Alors, le GPS... Autant vous dire que le premier GPS n'a pas été long. Il a été super long. 341 secondes. Voilà. Quasiment 6 minutes. Voilà. 6 minutes, c'est super long. Je me suis mis dehors. Au bout de 2-3 minutes, j'ai dit, ah, c'est bon, ça marchera jamais. Je l'ai posé, je suis parti. Et après, hop, on a vu que ça allumait là. 6 minutes pour le premier fixe. Donc, savoir que c'est le premier fixe. Il faut savoir où il habite. Il sait pas, il découvre. Il dit, ah, tiens, t'es là. Voilà. 6 minutes, c'est quand même super long. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, ça a été quand même vachement mieux. 4 secondes. 4 secondes, et vous avez vu, on est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites. Donc sachez, première considération, que le premier fixe va être super long, et qu'après ça ira un petit peu mieux. On espère que ça aille un petit peu mieux. Ça doit être certainement dû à l'aluminium, hein. Quoique non, sur le dessus c'est du plastique. Donc je pense pas que ça fasse vraiment d'interférence. Au niveau de la comparative de taille, alors qu'est-ce qu'on a en 4,5 pouces? Il n'existe plus rien maintenant en 4,5 pouces. On va le comparer peut-être avec un iPhone. iPhone 5, voilà, qui a un petit écran, 3,5 pouces. On est sur des gabarits qui sont relativement similaires. Ici, on va le comparer avec un S4 ou S5, comme vous voudrez. Où là, on a un téléphone qui est avec un écran 5 pouces. Et vous voyez, pourtant, au niveau des tailles, ça se vaut. Il est quasiment dans un gabarit qui est assez similaire. Donc, si vous voyez un S4 S5, vous voyez, on est carrément sur le même gabarit. À part que là, on est quand même beaucoup plus carré au niveau du design. Mais il n'est pas bien moins large. Il n'est pas bien moins haut. Et il n'est pas bien moins fin. Donc il n'est pas bien moins... beaucoup de trucs. Bon, ça vous permettra de juger un petit peu, si vous voulez comparer un petit peu, savoir ce que ça va donner un petit peu le prise en main. Mais vous voyez, pour moi, qui est des mains d'homme, il tient bien en main, il est bien, vous voyez, on peut bien balayer et tout comme ça. On peut aller tranquille, vous voyez, on aurait encore un petit peu de place, de haut en bas. C'est plutôt pratique. Ensuite, on continue. Alors, le Wi-Fi, on est sur 3 barres. Ici, on va aller tout de suite, comme toujours, pas Doogie, on s'en fout de Doogie. On va aller sur bing.com. Tac, donc l'écran petit, hein, et du coup j'ai loupé le G. Bing.com. Petit, mais ça va, bon, on peut y arriver, mais pour moi c'est trop petit. Alors, la photo du jour, c'est quoi, hein? Oh, ça sent le volcan, hein. Ça sent le volcan, ici. On va attaquer comme toujours nos images. Je sais. Je sais que ça passe beaucoup mieux, hein, maintenant, les plus et les moins, beaucoup plus de plaisir. Allez, on va prendre l'infirmière ici. Voilà.
Oh, dis donc, ça va encore faire mal aux yeux. Alors, voilà, ça nous permettra d'attaquer, comme toujours, pour nous, les plus et les moins de l'animal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? L'écran 4,5 pouces en QHD. Un petit QHD, parce que c'est bien. Un petit cube, c'est une petite HD. Le MT6732, c'est pas mal. Un quad-core 1 Go 5 en 64 bits. Ouf, dis donc, ça a bien fait d'attendre. Le téléphone est bien dual SIM, voilà, on l'a vu derrière, et il est aussi full 2G, full 3G et full 4G. C'est quand même plutôt pas mal. On aura bien aimé la mémoire, 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut mettre jusqu'en 64 Go. C'est pas mal. Les deux caméras, 8 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, même si vous avez vu que la qualité est quand même pas incroyable. On a bien aimé la batterie de 2000 mAh, c'est bien. Le contour en métal, ça fait toujours bien. C'est quand même relativement propre, ça fait bien fini. Et puis les petites fonctions WA qui sont mis dedans, pas mal. Vous voyez, les petites fonctions pour le gesture, les machins, le double tap. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Elle aussi. Voilà. Le prix. Voilà, le prix. Alors, ce téléphone nous a été envoyé par MyFox et eux le vendent 109,99 €. Moins le code promo de JT Geek de 3 €. Ça vous fait un téléphone à 106,99 €. Moi, pas mal. Pour un petit téléphone full 2G, full 3G, full 4G. Voilà. Ça fait une alternative bien. Si vous voulez chercher un petit téléphone, c'est téléphone qu'il te faut. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? 1 Go de RAM, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour un téléphone qui est 4G, machin et tout, on aurait tendance à vouloir mettre plein de trucs dedans. Attention, belles oreilles. Attention quand même, 1 Go de RAM au niveau d'application. C'est une petite configuration, malgré que le CPU quand même tourne plutôt pas mal. C'est une petite configuration, il faudra le prendre, pas les notifications, ça c'est un petit peu dommage. Et enfin, l'appareil photo qui est quand même, c'est pas ça quoi. Faut dire, c'est pas ça. Ils auraient pu faire un petit peu mieux au niveau de la photo, mais encore une fois, c'est un téléphone à moins de 110 €. Donc ça, on lui pardonnera un petit peu ces défauts qui permettront d'attaquer pour nous le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan qui est quand même plutôt positif. Alors, il est clair que ce téléphone a quand même une bonne finition. Alors on va passer par les points positifs. Une bonne finition, on a un appareil qui est agréable, avec une petite taille d'écran, qui fait bien le taf. Encore une fois, ça sera toujours en rapport avec son prix, à moins de 110 €. Après, il y a des points négatifs, comme 1 Go de RAM, c'est vrai que c'est pas beaucoup, et la qualité de l'appareil photo c'est quand même pas ça. Après, voilà, le téléphone, il est bien, il fait le taf, il est 2G, 3G, donc c'est vrai que si vous voulez un petit smartphone, qui fonctionne bien et qui est quand même plutôt bien fini, c'est bien. Après, si vous cherchez quelque chose qui est un peu au-dessus, faut peut-être mieux mettre un peu plus d'argent et avoir un téléphone qui sera peut-être un peu plus performant en photo ou en RAM et tout. Mais là, encore une fois, c'est vrai qu'en 4,5 pouces, il y a quand même très très peu de modèles. Et puis là, on se rend compte que l'écran QHD, petite QHD, petit Q parce que c'est le petit HD, ça fait bien le travail sur une petite taille d'écran et tout comme ça permettra d'avoir un bilan qui est plutôt positif rapport à son prix. Parce que oui, c'est vous qui faites le taf. Parce que vous pouvez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant voilà, moi ce téléphone-là, je donnerais plutôt telle note. Et vous pouvez également laisser vos plus et vos moins. C'est quelque chose qui nous a longtemps été demandé. Vous voulez donner votre avis. Puis maintenant, vous pouvez le faire. Faites-le, tu le sais. Ensuite, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Tu sais pas comment faire? Quand tu regardes la vidéo YouTube, tu as un petit bouton en bas à droite, YouTube, hop, tu cliques dessus. Et là, tu arrives sur une belle page YouTube. Et là, tu as des pouces comme ça. Tac, tac, comme ça. Trop bien. Et tu peux partager. Hop, tu mets partager, tu peux partager sur les réseaux sociaux, il y a tous les petits boutons, c'est bien. Tu peux laisser le R de pouce en l'air, comme ça, parce que c'est fait, et le R de commentaire, ça t'aura déjà fait, commentaire, share, commentaire et pouce en l'air, voilà, c'est bien. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, voilà. Soit via le petit lien qui va apparaître, soit à un côté ou de l'autre, parce que je sais que je suis inversé, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, soit directement sur YouTube, et comme tu n'es pas abonné, tu regarderas, il y a une roue comme ça avec des dents, et là tu peux cliquer dessus, tu peux mettre recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que oui, il y a une vidéo tous les jours sur JT Geek, alors, ce serait dommage de passer à côté comme ça, t'es le premier à regarder sur YouTube, waouh, trop bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui fait toujours un petit pep, comme ça, je tends la main, je fais paix et prospérité. Allez, à demain, bye bye. Je suis un geek.